Alors, pour cette troisième édition, vous le savez, durant toute l'année dernière, nous avons travaillé avec l'ensemble des panafricaines, les 200 panafricaines, sur les questions migratoires. Mais durant cette édition, nous n'allons pas être en rupture avec tout le travail qui a été mené ces derniers mois. Nous allons être sur le climat et son impact sur notre continent. Et l'un des impacts, justement, c'est la migration climatique. Elle déplace chaque jour plus de 60 000 personnes. Juste imaginez l'impact que nous avons en raison de la sécurité alimentaire, en raison du manque d'eau. Vous savez que le changement climatique provoque également des conflits à travers notre continent. Et notre travail durant une année, parce que cette thématique a été choisie par l'ensemble des panafricaines, notre travail, ça va être bien évidemment d'informer, c'est notre métier, mais aussi de sensibiliser, d'avoir de véritables plaidoyers auprès des pouvoirs publics, en leur disant que peut-être avec une meilleure gouvernance, en ayant en tête que ce n'est pas trop tard, qu'il y a encore des choses à faire, en sensibilisant bien évidemment le grand public, l'Afrique peut encore changer les choses, même si nous sommes le continent le moins pollueur. Vous le savez, c'est le continent qui va en subir les plus graves conséquences dans les années à venir. Donc c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut bouger. Concerne Parc Anquempe, il nous concerne beaucoup. C'est en fait les panafricaines, c'est une belle occasion à la fois de visibilité, de partage et de conscientisation. Vous serez 200 journalistes africains et 100 journalistes marocains qui sont aussi, donc ça fait 300 Africains en tout. C'est quand même extraordinaire parce qu'ils vont pouvoir partager la parole sur les changements climatiques avec leur impact sur notre quotidien. Nous sommes touchés au plus profond. Les pluies, vous savez, rien qu'aujourd'hui, peut-être que nous sommes à la 6e semaine, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. Et l'eau, c'est la vie. Donc comment nourrir après les gens, comment entretenir les jardins, les potagers, les maraîchages, les arbres, il faut produire pour nourrir. Donc c'est un problème. En même temps pour alimenter les nappes phréatiques, donc pour boire. Donc ça va être aussi un problème parce qu'on ne peut pas se passer d'eau. Donc les changements climatiques, il faut les voir sur cet aspect. C'est que l'eau dont nous, humains, avons besoin, puisque nous sommes 2/3 d'eau, eh bien, elle va nous manquer. Et la terre qui nous nourrit, qui n'est pas alimentée non plus, qui se dessèche et qui peut mourir parce qu'elle est vivante, puisqu'elle est vivante grâce à l'eau, eh bien elle aussi risque de manquer. Donc les changements climatiques, c'est très important. Donc il faut en parler, mais en même temps, je pense que la rencontre des panafricaines, ce serait également de ramener les initiatives. Parce qu'il y a énormément d'initiatives. Vous savez, les gens n'attendent pas les bras croisés. Si vous regardez autour de vous au Maroc, énormément d'initiatives de jeunes, de femmes, d'associations qui font pour faire face au changement climatique et pour aider les populations à s'en sortir. Et les populations s'engagent, vous savez, ils sont conscients. Et en même temps, et en Afrique c'est pareil, dans le reste de l'Afrique, c'est-à-dire les autres pays, le Sénégal, moi j'en connais plein, ils font beaucoup de choses. Et donc montrer ces initiatives pendant ces panafricaines, c'est de montrer, fédérer en même temps, réveiller les consciences, mais en même temps fédérer les consciences et en même temps mobiliser les consciences. Et pourquoi pas, eh bien, surger les consciences contre ce qui ne doit pas se faire. Parce qu'il y va de notre devenir et de notre avenir. Les changements climatiques, ça n'est pas, si on travaille en tenant compte des changements climatiques, ce n'est plus par choix, c'est par contrainte et obligation. Parce qu'il y va du devenir de l'humanité. Je crois que c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Et nous avons un rôle, et vous les journalistes, vous avez un rôle magnifique, puisque vous êtes des vecteurs de transformation et de changement à travers le message que vous pouvez véhiculer.